Alors nous sommes encore aujourd'hui fidèles au rendez-vous. Merci d'être là, de votre présence, de venir vous abreuver à la source de la parole, nourrir votre espérance. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant, qui ne sont pas encore branchés sur cette capsule d'espérance à tous les jours de la semaine à 11 heures. Vous êtes à la Maison du Renouveau, alors c'est de là que nous vient ce message pour raviver la flamme de nos cœurs, pour que le feu de la résurrection ne s'éteigne pas, mais au contraire qu'il brûle, et que ce feu soit comme ça se propage, comme une contagion. Aujourd'hui, on prend l'évangile du jour, les disciples d'Emmaüs, que Jésus rejoint sur leur chemin en marche. Alors, ils sont désenchantés, ils retournent chez eux dans leur petit village d'Emmaüs. Alors, ils sont vraiment déprimés. Ils avaient tellement attendu de Jésus, ils avaient tellement espéré dans cet homme, alors dans ce Fils de Dieu, avec un charisme incroyable, alors qui charmait les foules, qui leur enchantait le cœur. Jésus qui allait de village en village, de ville en ville, de région en région. Et sa parole, c'était comme une autre source, c'est comme un bon vin, un bon champagne qui pétille. Nous écoutons cette parole d'aujourd'hui, c'est en Saint-Luc au chapitre 24, versets 13 et suivants. Ce même jour, le jour où Jésus était ressuscité, 2 disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, 2h30 de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, les derniers événements. Et comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus les rejoignit sur le chemin, sur la route. Il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître. Alors Jésus leur dit, de quoi vous étiez en train d'échanger en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul à ne pas être au courant de ce qui s'est passé ces derniers jours. » Quoi? Qu'il lui dit. Il répond, ce qui concerne Jésus, un prophète puissant, en action, en parole, devant Dieu. Vous savez, vous n'êtes pas au courant, nos grands prêtres, nos chefs l'ont livré. Il a été condamné à mort. Ils l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, le Messie. Mais voici que depuis 3 jours que ces faits sont arrivés, oh bien sûr, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. Elles se sont rendues au grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé le corps du Maître. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit, mais esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entre pour entrer dans la gloire? Et commençant par Moïse, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qu'il concernait. Ils approchèrent du village, lui fit mine d'aller plus loin.
Ils se mirent à insister, le presser en disant « Reste avec nous, le soir vient, la journée est déjà avancée. » Il entra chez eux, resta avec eux. Et quand il fut mis à table, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux se sont ouverts, ils le reconnurent. Puis Jésus leur redevint à nouveau invisible. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture? » Et à l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en route et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Quel récit, hein? Jean Guiton, un philosophe français, un homme très brillant, un jour il s'ouvra le cœur en disant « Si on me forçait de choisir dans les Écritures la page qui me donne le plus l'essence de l'Évangile, j'hésiterais pas une seconde. J'opterais pour le récit des disciples d'Emmaüs. » Sœur Jeanne d'Arc, une grande spécialiste de l'Écriture sainte, elle dit « C'est la plus impressionnante, la plus belle des pages de l'Évangile. Un joyau, un chef-d'œuvre, dit Jacques Dupont, un exégète. » Est-ce que c'est une parole, un récit qui nous parle au cœur? On va se laisser parler par cette parole aujourd'hui. D'abord, je voudrais commencer par une parabole. On raconte qu'un jour, il y aurait une maman lionne qui a été prise de court et elle a accouché dans une ferme et, où il y avait des moutons. Et elle est partie parce qu'elle était pourchassée par des chasseurs. Alors, le lion était là, dans la bergerie, et sans savoir, lui, sans avoir pris conscience qu'il n'était pas il ne bêlait pas comme un mouton. Alors, mais il avait appris leurs mœurs, il avait appris leurs manières, puis il s'était fait à l'idée que il était peut-être une brebis après tout. Et à un moment donné, un jour, il est sorti en forêt et il a entendu un lion rugir avec toute sa force, sa puissance. Alors il était étonné, il s'est approché et en écoutant le lion rugir avec toute sa puissance, il s'est rendu compte que lui aussi était un lion et qu'il avait à redécouvrir sa nature. Alors, les disciples d'Emmaüs, a fallu qu'ils redécouvrent, après le découragement, après leur peine d'amour, après avoir tout laissé tomber le groupe des disciples, après avoir repris le chemin de la route qui le conduisait dans leur petit village, puis reprendre leurs habitudes, comme si rien n'était, comme si Jésus n'était pas ressuscité, comme si la vie n'avait pas changé. Et vous autres aussi, ils se sont découverts, un peu comme le lion, ils se sont découverts plus grands que nature, plus grands que ce qu'ils s'étaient imaginé. Il faut retrouver notre nature divine, il faut notre être ressuscité, notre vie de lumière à l'intérieur de nous. Un témoignage qui va nous aider à bien saisir Jean-Yves Leloup. C'est un écrivain. Vraiment, là, un homme qui a une plume facile.
Et il raconte dans un de ses livres, De l'absurde à la grâce, il raconte comment est-ce que quand il était enfant, jeune, adolescent, il est parti de la maison et il est devenu un vagabond, une sorte de pèlerin, un chercheur de lumière, un chercheur de sens à sa vie. Et il a fait pendant 7-8 ans, vous savez, vagabonder là, comme ça à travers des pays, l'Afghanistan, la Russie, les pays nordiques, pour revenir après 7 ans à Marseille, d'où il venait. Et il est dans un parc, il avait toujours couché à la Belle Étoile, il n'avait jamais dormi dans une chambre à coucher, alors dans un bon lit. Alors vraiment un pèlerin, un chercheur de lumière, un chercheur de beauté, un chercheur de vérité. Il est dans un parc, il se prépare à passer sur le banc du parc. Et Sonia, qui est une ancienne prostituée et qui fait un travail de rue, un peu comme une missionnaire de rue, alors elle est là et elle écoute et elle lui dit as-tu la foi? Moi, à tous les nuits, à 4h30, 5h, quand je finis mon travail dans le parc, alors pour accompagner les gens seuls, pour écouter les gens alors qui ont trop bu, alors je monte sur la colline, le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, et j'allume un lampion, et je pense à toi, je prie pour toi. Et lui raconte qu'il n'a vraiment pas la foi, alors qu'il cherche, mais... Et pendant qu'il rentre un peu dans le sommeil, il se fait voler son sac à dos. C'était la première fois depuis 7 ans, il ne s'était jamais fait prendre. Et il dit, je pleurais, j'étais assis là comme un enfant. Et j'étais bouleversé, pas à cause de l'argent, j'avais aucun argent, mais les lettres de ma mère qui m'écrivait là-bas, dans le fond de la Russie, des poèmes que j'avais commencé à écrire, des messages pour m'encourager à continuer la route. Alors, il dit, j'étais dans un état vraiment lamentable. Et il dit, un serveur est arrivé avec un croissant au chocolat, avec un chocolat chaud. Et j'ai dit, mais c'est pas demandé, j'ai pas d'argent. Et il lui dit, c'est une dame qui est passée et qui vous a laissé ce chocolat chaud, ces croissants. Et Jean-Yves Leloup dit, un chocolat chaud, je crois que ce fut comme si c'était ma première communion. Mes larmes n'étaient plus les mêmes. Je sentais fondre en moi quelque chose d'infiniment dur. Et pour la première fois, je savais ce que ça voulait dire avoir un cœur. Et le mot Dieu, amour, a pris tout un sens cette journée-là. C'était comme, à travers ce don qui m'était fait, c'était comme une présence réelle d'un être qui est amour et qui prend soin de moi. Et Jean-Yves Leloup continue, le saura-t-elle un jour cet inconnu que ce matin-là, elle fit sortir un damné de son enfer. Et après avoir brassé la tasse, je sortis sur le port, je pleurais, je chantais, je dansais. C'était vraiment un nouveau jour. Et je disais, c'est la bonne mère, c'est ma maman, Notre-Dame de la Garde qui a pris soin de moi. J'avais jamais été aussi heureux. Et je me suis mis à genoux sur le quai. Et je ne voyais que de la lumière, une douce lumière. Est-ce qu'elle saura un jour, cet inconnu, la puissance d'un acte de compassion, les conséquences d'un simple geste d'amour gratuit, anonyme? Et à cause d'elle, je sais ce que c'est qu'être
un être ressuscité et devenir un être de lumière. Imaginez-vous, c'est l'expérience des disciples d'Emmaüs, hein? C'est vraiment cette expérience-là, d'une rencontre, d'une découverte, vraiment de rentrer dans son cœur et entendre Dieu vous parler, d'entendre vraiment un cri de victoire. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, c'est quand même quelque chose, hein? La peine dans laquelle ils étaient, ils avaient fréquenté Jésus, ils avaient marché avec lui pendant presque 3 ans. Ils avaient vu ses miracles, ils l'avaient vu ressusciter les morts, ils l'avaient vu redonner la vue aux aveugles, entendre les sourds. Et là, plus rien. Une sorte de détresse, une sorte de mal à l'âme, alors une sorte de grande... Mais Jésus leur a parlé. Jésus a pris le temps de les écouter. Jésus a pris le temps de leur faire raconter l'histoire. Et là, ils ont raconté leur découragement. Ils ont raconté leur dépression. Nous autres, on avait eu la certitude que Jésus il sauverait Israël. Et les guerres seraient finies, et le monde serait plus juste, et il y aurait des gens se seraient pardonnés de leur passé, et que leur avenir, il y a des portes qui s'ouvriraient face à leur avenir. On avait cru, on avait espéré, et on avait marché à sa suite avec un élan, avec un enthousiasme. Mais aujourd'hui, on avait l'impression que tout était mort et que c'était une belle histoire qui venait de s'éteindre. Et quand Jésus nous a parlé, quand Jésus nous a servi le pain, quand Jésus nous a servi le vin, quand Jésus nous a parlé, comme le temps où il était avec nous, ah là, nos cœurs se sont mis à brûler, tous nos sens se sont réveillés. Et c'était comme, vraiment, c'était du neuf, c'était du nouveau, c'était une guérison dans nos cœurs, c'était vraiment le rideau noir qui avait tombé sur nos visages, le rideau s'était déchiré et la lumière a passé à travers. Et on s'est mis à courir pour retourner à Jérusalem. Et pendant des heures, on courait. Et vous savez pourquoi on était pressé de dire aux apôtres, aux autres disciples, Jésus est vivant, on l'a vu de nos yeux, on l'a rencontré. Parce qu'il nous fallait courir, parce qu'il y avait des gens qui croyaient Jésus mort. Il y a des gens qui n'avaient plus la foi, qui avaient perdu l'espérance. On ne pouvait pas les laisser sans espérance. On ne pouvait pas les laisser sans cette bonne nouvelle. Alors on est allé dire aux gens notre bonheur, notre espérance. Oui, que le monde peut changer. C'était comme un feu qui nous portait. C'était comme une poussée qui nous faisait nous élancer. C'est une question de vie ou de mort. Si les gens ne savent pas que Jésus est ressuscité, s'ils ne savent pas qu'ils ont un Dieu qui les aime, c'est une question de vie ou de mort. Et on est là pour leur dire qu'ils sont sur le testament de Jésus. Jésus a donné sa vie et laissé un testament. Il a laissé un testament pour chacun de nous. Et si on ne leur parle pas de ce testament-là, si on ne leur dit pas qu'ils sont leur nom est inscrit sur l'héritage, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va leur arriver? La peine, la douleur de ces gens-là. Vous comprenez pourquoi qu'on a pris feu? Vous comprenez pourquoi on est rentré dans une sorte de survoltage? Mais il manquait, on voulait passer notre feu, on voulait passer notre passion à d'autres. Alors, vous voyez un peu la beauté qu'on a entre les mains, le feu qu'on a à communiquer, le feu qu'on a à donner aux autres.
Alors, on va maintenant écouter un chant. Alors, Richard Vidal, avec dans la joie de l'Évangile, pour dire comment est-ce que cette joie nous habite, comment cette joie, on veut la communiquer, comment cette joie, elle est comme un bon pain, un bon vin qui nourrit les gens qu'on rencontre. La joie de l'Évangile. Marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de tout le corps. Va, je t'envoie. Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme n'a pas choisi sa cause.